conforme avec le quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Avenue Communication, on peut lire la presse, la presse face à un écran noir. En tout cas, noir de colère, le CDEPS l'est. Si on en croit le quotidien qui affiche, le CDEPS sonne la mobilisation aussi. Mémorandum sur les 13 mois de Diomaye au pouvoir. Voilà entre autres initiatives du CDEPS que nous livre le quotidien ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à la fermeture de médias par le régime de Pastef des Patriotes, c'est le quotidien Les Échos qui titre des conséquences dramatiques sur le plan social. En tout cas, il conviendrait de retenir des journalistes, techniciens, community managers, infographistes, animateurs et entre autres employés des médias à la rue. Renseigne Les Échos, favorables ou pas. En tout cas, d'après le journal qui renseigne, malgré de maigres salaires, malgré des broutilles, c'était une source essentielle de revenus dans un contexte économique déjà difficile pour le journal Les Échos de ne pas évoquer une immense déception pour beaucoup de jeunes qui avaient pourtant soutenu le projet. Malheureusement, Tribune quotidienne de nous apprendre, médias suspendus par Mbaye Projet, Astafourla, médias suspendus par le nouveau régime, les patrons de presse et la CAP en ordre de bataille pour une guerre totale ou pas. Quoi qu'il en soit, on se dirige vers la saisine de la justice contre l'arrêté du ministre Ali Oudsad publié vendredi dernier. Aux dernières nouvelles, le CDEPS dresse un tableau préoccupant sous le régime de Diomaye. Renseigne toujours Tribune, le journal du groupe des médias, en tout cas d'annoncer une campagne de dénigrement des entreprises de presse privées et ce que rend public également. Tribune quotidien gravite autour d'un fait bizarre de chez bizarre. Comprenez, épousant les contours d'un tcharan et d'un tapalé sans précédent, à savoir le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse. Avocat des entreprises de presse, Youssou Diallo, économiste chevronné de son état et révolutionnaire dans l'âme, si on en croit l'évidence, de toute évidence, Youssou Diallo du club Sénégal émergent n'a pas jugé utile d'user de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix la démocratie sans la liberté de la presse est un non-sens. Tout l'intérêt pour nous de prendre source à le quotidien piloté par Daouda Thiam, mon confrère, de révéler à sa une pour s'opposer à l'arrêté du ministre de la communication, prononçant la cessation immédiate de diffusion ou de publication des médias non conformes au code de la presse. Le CDEPS en mode recours. Et là, c'est Mamadou Ibra Kane, patron du CDEPS, qui sans contour ni détour dira, d'après source A, un recours sera introduit auprès de la Cour suprême pour contester virulemment la décision du ministre Ali Oussal, d'autant plus que la mesure, comprenez l'arrêté du ministre de la communication, a été prise sans préavis, sans diffusion préalable. C'est une nouvelle forfaiture contre la liberté de la presse, dira toujours Mamadou Ibra Kane du CDEPS, nous livre source A. Le journal de souligner l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière. Sawai, le big boss du CDEPS, à savoir, pour le nouveau régime, toute la presse nationale sans discernement est liée à l'ancien régime. Il faut donc l'exterminer. Exterminer Diam. Même s'il est dit Yonou Diam Soréoul, Mamadou Ibra Kane toujours, d'après source A, de dire en plus, pour le nouveau régime, ce n'est pas la presse traditionnelle qui a favorisé son accès au pouvoir, mais seulement les réseaux sociaux. Et comme il est dit, Boubouke Yabe Warambade retenons en tout cas, d'après source A, le CDEPS en mode recours. En attendant, restons avec source A, qui parle de levée de l'immunité parlementaire de Ndeye Sali Diop Dieng et l'honorable député maire de Louguelo, Moustapha Diop, histoire de nous apprendre les membres des commissions ad hoc connues. Aussi, les deux députés, comprenez, Ndeye Sali Diop Dieng et Moustapha Diop, convoqués à l'Assemblée nationale mercredi prochain, informe toujours source A et Réumi Quotidien, sans contour ni détour de révéler à l'Assemblée nationale, Moustapha Diop et Ndeye Sali Dieng, convoqués ce mercredi pour audition. À propos de l'audition en question, Sud Quotidien d'indiquer levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop et Salimata Diop. La 15e législature, presse le pas. Et c'est au pas qu'a dansé que Libération revient en long et en large sur l'affaire Tahirou Sarr, Farbangom et compagnie. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que Ndeketeyo, le juge corse le dossier. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, Farbangom aujourd'hui à 10h05 et Tahirou Sarr demain à 10h05 convoqué pour de nouvelles inculpations. Samba, sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre autour de cette actualité sinon ce que nous livre Libération, comprenez? Dembang
Ngom, frère de Farba Ngom et Abdou Aziz Khan, écroué pour complicité d'escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur 31 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant, d'après Libération, autour justement de ce tohu-bohu gravite autour d'un fait. En tout cas, tout sur la nouvelle vague de convocation lancée par le juge du premier cabinet financier, à lire bien entendu dans Libération ce matin. Mais ce matin, il y a Direct News qui barre ça d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, à savoir aveu de corruption portant sur 250 millions dont 50 remis. Mais qu'attend le procureur pour arrêter Cheikh Gueye et l'ex-directeur de la construction? Bon, Cheikh Gueye a révélé aux enquêteurs que pour obtenir la signature du protocole, Ismaïla Madior Fall lui aurait réclamé 250 millions de francs CFA. Il affirme avoir remis un acompte de 50 millions de francs CFA en espèces, c'est-à-dire Robert dans le bureau de l'ancien ministre en présence de Mohamed Anas El Bachir Wan. Bon, Ismaïla Madior Fall est traduit devant la haute cour de justice, lui le supposé corrompu. Note tout simplement et tout bonnement Direct News au journal d'ajouter, on se demande ce qu'on fera de celui qui a avoué qu'il est le corrupteur et qu'il a agi avec la complicité de l'ex-directeur de la construction, en l'occurrence Mohamed Anas El Bachir Wan. En tout cas, le procureur est interpellé sur le cas de Cheikh Gueye et celui de Mohamed El Bachir Wan. Note tout simplement et tout bonnement Direct News ce matin, il y a le point actu quotidien qui parle d'une enquête autour de la gestion du ministère de l'enseignement supérieur. Pourquoi faire? Pour nous dire plus de 5 personnes dont l'ex-DAGE en garde à vue. Au vu de la situation, le point actu de nous informer que celui qui est dans le viseur, le viseur, c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, et c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. En tout cas, le point actu de nous apprendre qu'en réalité des réalités, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon pour le Tierno de Ndioum et Eliman de Podor, comprenez Cheikh Oumar Anne. En attendant, restons avec le point actu ce matin. Le journal d'indiquer présumé escroquerie sur 2 immeubles de la commune de Kaolack. C'est dans le bassin arachidier. La Cour suprême annule la décision de la Cour d'appel. Ou le box, semble tenter de dire. En tout cas, il y aurait probablement quelqu'un qui aura de quoi dire à ces détracteurs. Bon, l'ex-ministre conseiller Mohamed Ndiaye Rahma, accusé de s'être frauduleusement approprié 2 immeubles de la mairie de Kaolack, informe le point actu au journal d'ajouter. L'affaire est pendante devant les tribunaux depuis septembre 2022. Aussi, la Cour suprême donne raison au juge d'instruction du TGI Moussa D qui avait refusé catégoriquement de se plier à la décision du premier président de la Cour d'appel Ousmane Kane et ordonne que la déclaration de pouvoir de Serigne Mboup soit accueillie. Que dire dans cette histoire sinon celui qui aura probablement de quoi faire du turpi fait une beauté? C'est Serigne Mboup si on en croit le point actu au journal d'ajouter. Moussa D a été affecté par Ousmane Kane, premier président de la Cour d'appel, aujourd'hui en retraite. En attendant, passons à Tribune quotidienne pour terminer. Le journal de parler de promesse d'abrogation de la loi d'amnistie et d'ordonnance de non-lieu, histoire de barrer ça d'une interrogation, à savoir Sonko et le PASTEF dans la tromperie. En tout cas, le leader de PASTEF, les Patriotes, comprenait Ousmane Sonko, bénéficierait d'une ordonnance de non-lieu depuis janvier dernier. Tête de liste du PASTEF, l'actuel PM avait promis de faire abroger la loi d'amnistie en cas de majorité à l'Assemblée nationale. Rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune au journal d'ajouter une interrogation, comprenez, Amadouba, numéro 2, ne savait-il pas, alors là, pas du tout, que juridiquement, le Conseil constitutionnel rejetterait la loi d'interprétation. Bon, une promesse que le duo Diomaye Sonko peine à respecter. Et là, Bon, que Dieu préserve le Sénégal.